Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Déborah Guidance Etar pour votre guidance du jour le lundi 9 septembre 2024. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, vos commentaires, merci beaucoup. N'oubliez pas les consignes, prenez les messages avec du recul, du discernement, demandez à Dieu de vous guider et n'oubliez pas aussi que cette vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous visionnez cette capsule. Quel est le message que vous avez pour la collectivité le lundi 9 septembre 2024? On vous parle de vous, de la consultante ou du consultant. On vous parle du fait que vous sentez que vous êtes jugé, que vous êtes dans une situation où vous vous sentez coupable, vous vous sentez responsable probablement de ce qui est arrivé. De quoi vous vous sentez coupable? De quoi on vous accuse? Vous êtes en ce moment jugé par des personnes et cela vous affecte. Vous êtes enfermé. Ok? Et là, l'étranger n'est pas tombé à l'envers. Donc ici, vous êtes enfermé. Alors, on vous parle d'une situation où il y a une personne en ce moment qui est à l'étranger et qui souhaite venir vous retrouver. Et on accuse cette personne de ce lien-là, en fait, de ce qu'il ressent pour vous, en fait. Et vous aussi, vous sentez également que la situation dans laquelle cette personne est de votre faute. Donc, d'un côté, cette personne, on sent que cette personne est à distance de vous, mais elle n'aime pas le fait. Et ça génère une frustration entre elle et vous. En fait, là, je présume, là, je peux confirmer que c'est votre partenaire, en fait. Donc, cette personne est dans une frustration. Elle est à distance de vous. On l'accuse de ce lien, de cet amour-là qu'il ressent pour vous. Mais vous aussi, vous sentez que ce que cette personne subit est à cause de vous. Et cela vous met dans une situation indécise, en fait. Cela vous met tous les deux. Vous êtes vraiment dans une croisée de chemin. Donc, vous sentez que cette situation devient de plus en plus insoutenable. Cette distance, si vous êtes dans une relation, il y a de grandes chances que vous êtes dans une relation à distance avec cette personne. Donc, vous sentez que c'est le moment de prendre, ce sera bientôt le moment de prendre la décision de mettre fin à cette distance qu'il y a entre vous et cette personne. Je sens que des deux côtés, vous faites cette réflexion. Le moment est arrivé pour que cette personne vous demande de venir la retrouver, d'aménager avec elle, parce que vous sentez que si vous ne mettez pas fin, ou si vous ne prenez pas une décision, voilà le bon terme, ça va affecter votre relation à long terme. Là, je sens que, déjà, je sens la distance à deux niveaux. Vous êtes dans une relation à distance, mais cette relation à distance crée une distance émotionnelle entre vous qui affecte l'état de votre relation. Et là, vous sentez que là, c'est le moment de décider, est-ce que je vais faire en sorte que mon partenaire vienne me trouver ou est-ce que je vais lui proposer que je vienne le trouver? Ça dépend de la situation. Merci de nous faire part. Donc ici, l'enfant est tombé sur culpabilité. De cette personne, probablement, vous avez affaire à un partenaire qui, l'enfant est tombé à l'envers. Vous avez affaire à un partenaire qui a des enfants et qui se sent limité par rapport à ses enfants dans ses projets avec vous. Cette personne a des responsabilités. Cette personne a des charges. Et ça limite sa décision, ça limite le fait qu'elle a du mal à vous dire « viens me trouver ». Et je peux même dire que elle se sent même coupable du fait que elle a des responsabilités, elle a des enfants, mais elle tient beaucoup à vous. Et le fait que
c'est un amour, la corde d'amour n'est pas tombée, mais le fait, le fait de se sentir coupable, le fait que l'enfant tombe sur cette culpabilité veut dire que là, c'est quelqu'un qui est tellement attaché à vous que parfois il se sent, comment dire ça, coupable de ce sentiment. Coupable, c'est comme s'il se dit, est-ce que moi, je dois au bonheur, je dois prendre soin de mes enfants? Je dois prendre soin de mes enfants sont mes priorités, mais là, il y a l'amour là qui est dans ma vie. Est-ce que je ne dois pas également penser à moi? En fait, c'est quelqu'un qui se sent coupable lorsqu'il pense à lui-même, lorsqu'il pense à vous. Quand je dis pas, c'est pas que votre présence est une nuisance, mais c'est tout simplement que il sent, c'est comme c'est quelqu'un qui se dit qu'il n'a pas droit au bonheur. C'est comme quelqu'un qui se sent coupable d'être heureux dans cet amour avec vous par rapport à ses responsabilités, à sa charge. Donc, c'est quelqu'un qui sait que tôt ou tard, cette situation ne peut plus continuer, sinon il va passer à côté de quelque chose. C'est quelqu'un qui sait que, en fait, parce que là, le tirage, ça commence avec vous, donc vous êtes la préoccupation de cette personne. Vous faites partie, je peux dire, je ne peux pas dire que cette personne pense à vous non-stop, mais votre présence, vous êtes dans l'esprit de cette personne. Je ne vais pas dire tout le temps, mais assez souvent. Cette personne vraiment est en train de réfléchir à quelle décision prendre vis-à-vis de cette relation. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à cette distance entre vous. C'est quelqu'un qui, par moment, tient tellement à vous qu'il a l'impression qu'il tient beaucoup plus à vous qu'à ses enfants et ça le met dans cet esprit de culpabilité. C'est quelqu'un qui a une certaine frustration, qui sent qu'il ne peut plus continuer avec c'est probablement quelqu'un qui peut vous désirer beaucoup aussi et qui se sent privé de votre... et quand je dis désir, c'est à tous les niveaux, mais en termes d'affection aussi, parce que cette personne a besoin de vous dans sa vie, a besoin de votre présence, a besoin de votre présence affective et sans que là maintenant c'est comme s'il était dans une sorte de privation, dans une sorte de punition et ça l'affecte beaucoup. C'est quelqu'un qui souhaite faire, comment dire ça? Parce qu'on a le retard, donc la corde du retard était à l'envers tout à l'heure. Ok. C'est quelqu'un qui souhaite signer, prendre un engagement, qui probablement va vous proposer quelque chose avec vous. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, toutes ces cartes sont tombées, donc je les prends. Ici, on vous parle d'un amour, hein? D'un amour, donc là, ça confirme que c'est une relation. Là, carrément, il y a un attachement entre vous. Il y a vraiment de l'amour entre vous. Ok? Donc, on vous parle, vous, cette femme. Donc, l'amour, probablement, vous... là, parce qu'on voit la femme qui va vers la victoire. Donc, vous allez vers la victoire de cet amour. Vous allez vers la victoire. Même quand, pour moi, c'est la victoire sur l'échec, en fait. Parce que là, vous êtes dans une sorte de distance. Vous allez avoir la victoire sur cette situation qui crée une frustration entre vous. Il y a une femme qui va vers une victoire dans cet amour. Il y a quelqu'un ici qui se projette, qui, lorsqu'il pense à vous, se projette dans la joie, en fait. Malgré, dans son entourage, il y a des gens qui l'accusent de ce sentiment, de cet amour qu'il a pour vous.
on va prendre une dernière carte et conclure avec l'oracle des guidances étoilées. Donc, vous allez vers la victoire avec cette personne et vous aurez... Oh. Donc, ici, je conclue avec déjà... vous voyez que le voyage, vous avez vraiment vu que le voyage, la justice est tombée sur l'échec. Le voyage est tombé sur l'étranger. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez emménager avec cette personne et vous allez avoir quoi? Moi, je vais garder ça comme la carte qui conclut la guidance d'aujourd'hui. Vous allez avoir la justice, peu importe ce qui se passe. Restez tranquille. Restez surtout dans un état d'esprit de gratitude. Restez toujours positif, ok? Parce que là, vous allez avoir la victoire sur cette situation, sur ce marasme, parce que là, je sens quelque chose qui stagne. Il y a une relation stagnante ici, ok? On voit des frustrations, des choses qui ne peuvent pas se faire, ok? Des contraintes, des obligations familiales de certaines personnes, de cette personne ou bien de votre côté, qui empêchent que cette victoire, qui retarde probablement cette victoire, mais la victoire est là et la justice est là sur tout ce qui est négatif. Ok? Et qu'est-ce qu'on a en dedans? On a le changement. Donc, je vais prendre une dernière carte pour conclure. Aujourd'hui, on va prendre 3 cartes. Merci de nous donner un message aujourd'hui pour la collectivité. Merci de nous donner un message pour la collectivité. Ok, très bien. Donc ici, le pouvoir créateur. On te dit que ton pouvoir est immense. On a encore ton pouvoir. On a le pouvoir créateur. On a ton pouvoir. Et on a la douceur de vivre. Donc le pouvoir créateur nous dit ton pouvoir est immense. Pardon. Est-ce que tu as conscience de cela? Tu peux construire mais aussi détruire. Qu'est-ce que tu vas choisir? Déjà, je te dis de choisir de construire. Parce que quand tu choisis de détruire, la première personne que tu détruis, même quand tu as l'impression que tu écrases, mais crois-moi, c'est toi que tu écrases d'abord. Parce que là, ce que tu fais, ça retourne vers toi, tôt ou tard. Donc, choisis aujourd'hui de construire et reste dans la positivité. Même quand nous avons un monde qui a tendance à nous tirer vers le bas, à faire en sorte qu'on écrase l'autre pour se montrer plus supérieur, moi je vous invite à vraiment utiliser votre pouvoir créateur de manière positive et à construire au lieu de détruire. Prends conscience que chaque mot que tu dis, chaque action que tu poses, tu crées ou tu détruis. Donc choisis consciemment de construire au lieu de détruire. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître ou maîtresse de ta vie. Donc ici, dans cette situation où tu sens que ce sont les autres qui maîtrisent, ce sont les autres qui t'accusent, ce sont les autres qui culpabilisent, ce sont les autres qui créent cette situation de frustration entre vous, on te dit de reprendre ton pouvoir. Dis-toi que tu es même quand tu as des choses que tu ne maîtrises pas, mais tu maîtrises le cours de ta vie. Reste positif, affirme ce dont tu as besoin. Demande à l'univers. Qui demande reçoit. Qui frappe la porte, on va ouvrir la porte. À qui on frappe, qui décide de frapper la porte, on va lui ouvrir la porte. Donc vraiment, reprends ton pouvoir, réapproprie-toi ton pouvoir et sache également lâcher prise. Sache qu'il y a des choses que tu vas vraiment... que tu ne vas jamais pouvoir contrôler. Tu ne vas jamais pouvoir contrôler les autres et ne cherche pas non plus à contrôler les autres. Tu ne vas pas pouvoir contrôler certains événements. Par contre, tu peux être maître de toi-même, maître de tes réactions, maître de ton comportement. Ok? Ici, dans cette période-là où tu sens que les choses sont en train de stagner, c'est le moment de travailler sur toi-même, de travailler sur tes forces, tes faiblesses, de travailler sur ton développement personnel, ok? Et de ne pas t'enfermer dans une relation, de ne pas t'enfermer dans cette situation stagnante, en fait. Ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux autres. Sors, va au restaurant, rencontre de nouvelles personnes, travaille sur tes projets. Ici, dans le message du jour que je vous invite à écouter, on vous invite à vous focaliser sur ce que vous désirez et non sur ce que vous ne voulez pas. Focalisez-vous sur vos projets, sur ce qui est utile et laisse tomber l'inutile. Je vous invite à écouter
le short du jour qui parle qui va en détail dans l'importance de focaliser son énergie sur ce qui est essentiel. Et si on va terminer avec la douceur de vivre, remettre de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse et un mot doux. Donc pour moi, c'est un message d'amour de soi. Dans cette situation où vous sentez probablement que vous êtes très accusé et pas assez aimé, donnez-vous d'abord la priorité. Vous êtes la personne la plus importante. Aimez-vous d'abord, ok? Même quand vous ne recevez pas l'amour des autres. Vous n'êtes pas obligé de vous rejeter parce que les autres vous rejettent. Merci, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.